J'ai été le premier homme noir à poser le pied sur un parquet de la NBA. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le public s'est mis à m'applaudir. Les noirs comme les blancs plaçaient beaucoup d'espoir en moi. Mais quand j'ai marqué mon premier panier, l'arbitre a sifflé un marché. J'ai cru que ce n'était qu'une erreur d'arbitrage. Puis j'ai pris mon élan pour dunker. Et l'arbitre a sifflé de nouveau. Il a dit qu'il n'avait jamais vu un dunk comme celui-là. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point la situation était grave. Le moindre de mes gestes était sanctionné par une faute. En tant que joueur vedette de l'équipe et homme noir, j'étais clairement devenu une cible. 20 minutes se sont écoulées et notre équipe n'avait toujours pas marqué. Jusqu'à ce qu'une chose me mette hors de moi. Un adversaire m'a poussé au sol. Mais l'arbitre a fait semblant de ne rien voir. J'ai tout fait pour garder mon calme. Mais mon entraîneur, au tempérament explosif a plus pu se retenir. Il s'est mis à crier sur l'arbitre, en l'accusant d'être injuste. Non seulement l'arbitre a refusé de reconnaître son erreur, mais il a aussi averti mon entraîneur. À la fin, le propriétaire a emmené l'entraîneur plus loin. Sinon, ils auraient continué à se disputer. Et la situation aurait pu empirer. On ne pouvait pas continuer comme ça. L'entraîneur a décidé de me sortir du terrain pour le moment. Nous allions attendre le bon moment pour renverser la situation. Mais ce que l'entraîneur ignorait, c'est que mon cœur était déjà mort depuis longtemps. J'avais complètement renoncé à la NBA. Notre équipe continuait malgré tout à se faire écraser. Heureusement, la mi-temps est arrivée. Après le discours motivant de l'entraîneur, il m'a demandé de retourner sur le terrain. Mais j'avais déjà perdu tout espoir. J'ai dit à l'entraîneur, c'est toi qui m'as amené ici. Tu m'avais dit que j'allais briser les règles et devenir le premier noir de l'histoire de la NBA. À l'époque, j'en étais immensément fier. Mais maintenant, je comprends que nous nous étions complètement trompés. Ce n'est plus seulement une question de couleur de peau. Nous sommes loyaux envers ce sport. Mais les arbitres, eux, ne traitent pas ce jeu de la même manière. J'ai choisi de quitter le match. Mon basket appartient à la rue, pas à la NBA. Mais le propriétaire de l'équipe voulait récupérer ses 12 500 $. Ce qu'il disait ressemblait davantage à une provocation destinée à me pousser. Il voulait seulement que je retourne jouer. Après son départ, je me suis rappelé mon enfance. Je me suis rappelé le talent de basketteur avec lequel j'étais né. Je me suis rappelé les paroles de mon entraîneur quand j'étais enfant. Fais voir au monde entier ton talent pour le basket. Alors j'ai choisi de retourner sur le terrain.